L'Europe se positionne et fait pression face à Trump. Le Parlement devrait rejeter l'accord commercial négocié de haute lutte l'été dernier avec les États-Unis. Sauf que depuis, la Cour suprême est passée par là. Elle a invalidé vendredi les droits de douane imposés par Donald Trump. Pierre Benazet, vous êtes en direct de Bruxelles. Bonjour à vous. Les députés européens renvoient donc la balle à la Commission. Ils attendent qu'elle clarifie la situation avec le président américain. Oui, en fait, ici, tout le monde attend des clarifications parce que la Commission européenne elle-même l'a dit il y a quelques heures, il faut de la clarté sur les conséquences de la décision de la Cour suprême des États-Unis. C'était le premier communiqué émis dès ce week-end par la Commission européenne, répété à nouveau aujourd'hui. La Commission du commerce international, donc au Parlement européen, réclame de la clarté à la Commission européenne. En fait, tout le monde navigue à vue. Le problème essentiel de ces droits de douane, on l'a bien vu depuis qu'ils ont été décrétés par Donald Trump. Leur problème essentiel, c'est l'imprévisibilité qu'ils créent. L'Europe, on le sait, avait effectivement réussi fin juillet à négocier cette fameuse capitulation de Thornbury, comme on l'a dénoncé dans certaines capitales européennes, à savoir cet accord qui portait à 15% maximum les droits de douane exigés par les États-Unis. En contrepartie, effectivement, l'Union européenne devait, selon les termes de cet accord de Thornbury, supprimer ces droits de douane à elle pour les importations américaines qui s'élevaient à environ 4,8%. Et c'est là-dessus que les parlementaires européens devaient à l'origine se prononcer demain, après avoir une première fois reporté la décision suite aux bisbilles et aux différences sur la situation et l'avenir du Groenland. Le Parlement européen se dit donc prêt à nouveau repousser le vote sur cet accord de Thornbury, sur la levée des droits de douane américains. Le commissaire européen au commerce, lui, pendant ce temps, multiplie les contacts. Il doit parler aux 27 capitales, à leurs ambassadeurs cet après-midi. Il doit parler aussi aux pays du G7. Et puis demain, aller à la Commission du commerce international au Parlement européen, en espérant que d'ici là, il y aura un peu plus de clarté sur l'avenir de ces droits de douane, puisque le flou juridique le plus complet règne encore. Et les signaux de la Maison-Blanche ne font rien pour rassurer les Européens ou leur donner plus de certitude. Ouais, c'est pas bon le flou. Merci beaucoup Pierre Benazet depuis Bruxelles. Les amis